L'histoire commence avec un bus de prison transportant de nouveaux détenus vers une île prison. À leur arrivée, un gardien arrête le bus pour vérifier que tout va bien. Une fois le feu vert donné, les portes s'ouvrent, laissant le bus entrer dans la prison. Après avoir passé un deuxième portail, les prisonniers perdent de vue la lumière du soleil et les arbres verts à l'extérieur. Enfin, ils atteignent leur destination et les prisonniers descendent du bus et se font enlever les menottes. Après que tous les détenus soient descendus, le gardien leur dit de se présenter un par un. Les deux premiers ont été condamnés pour des crimes liés au vol et à la fraude. Puis notre personnage principal, Ricky, âgé de 21 ans, purge une peine de 10 ans pour homicide involontaire et agression. Sans attendre la permission, Ricky s'avance et déclenche involontairement les alarmes du détecteur de métaux. Les gardes pensent qu'il est armé et se préparent à le frapper, mais il les arrête et prouve qu'il n'a rien caché sur lui. Le détecteur portatif continue cependant de biper, alors il le passe à la machine à rayon X. C'est là qu'il découvre 5 balles logées dans son corps. Quand les gardes demandent pourquoi il n'a pas laissé les médecins retirer les balles, Ricky dit qu'il les considère comme des souvenirs. Ils ignorent cette réponse pathétique et déplacent les nouveaux prisonniers dans leurs cellules. Après cela, ils sont informés que le directeur dirige la prison, avec le sous-directeur comme second. La prison est divisée en 4 sections, Est, Ouest, Nord et Sud, chacune avec son propre chef. Ensemble, ces 4 chefs forment ce qu'on appelle le gang des 4. Les prisonniers ordinaires ne voient jamais le directeur ou son adjoint personnellement. Plus tard, dans les salles de bain, les détenus font leur nettoyage habituel quand ce type costaud fait irruption. Un chef de la mafia nommé Samuel, qui est proche des gardiens, arrive avec son équipe et s'empare immédiatement d'une serviette d'un vieil homme. Et quand il se plaint, il le plaque contre le mur. Les autres prisonniers savent que Samuel est trop dangereux pour qu'on s'en mêle, alors ils détournent le regard et s'occupent de leurs affaires. De plus, les gars de Samuel forcent le vieil homme à s'agenouiller et à s'excuser pour rien. En faisant cela, il laisse tomber accidentellement un jouet qu'il avait fabriqué pour son fils, espérant sortir bientôt de prison. Samuel fait semblant d'en être content, puis écrase le jouet contre la tête du vieil homme, rendant très clair qu'il n'obtiendra jamais de libération conditionnelle sans son accord. Lassé des abus constants, le vieil homme essaie de riposter avec un outil de charpentier, mais Samuel l'attrape en plein vol et l'utilise pour taillader le visage du vieil homme. Les cris attirent les gardes en courant, mais Samuel prétend que le vieil homme est simplement tombé et s'est coupé. Le garde fait semblant d'y croire et s'éloigne, laissant l'homme blessé. Après cela, Samuel et son équipe s'éloignent, victorieux. Mais soudain, quelqu'un le fait trébucher, l'envoyant face la première sur une planche avec des clous qui dépassent. Quand ses partisans confrontent celui qui a fait ça, ils découvrent que c'était Ricky. Mais un seul regard de Ricky suffit à les effrayer. De retour dans sa cellule, l'équipe de Samuel soigne ses blessures. Pendant qu'il le masse et essaie de le nourrir, il passe sa colère sur eux et jure qu'il se vengera ou perdra sa réputation. Ces sbires suggèrent d'envoyer l'un des détenus les plus redoutés de la prison après Ricky, un gros qui aime causer des problèmes et qui est actuellement en isolement. Samuel aime cette idée et coince un gardien dans la salle de bain pour lui demander de libérer le gros. Le gardien dit que cela se fera demain, mais Samuel le soudoie pour que cela se fasse aujourd'hui. Le gardien avertit que si les choses deviennent trop folles, ils ne prendront pas de responsabilité. À ce moment-là, le gardien se dirige vers la zone restreinte où il trouve le gros enchaîné dans une petite cellule. Mais le plan de vengeance de Samuel va au-delà du gros. Il prévoit avec les gardes de dire au vieil homme que sa demande de libération conditionnelle a été rejetée. Quand le vieil homme s'oppose à cette décision, il le malmène en guise de punition. Cet abus le pousse à bout et cette même nuit, il se donne la mort dans sa cellule. La nouvelle se répand rapidement parmi les prisonniers et Ricky apprend que c'est entièrement la faute de Samuel. Il découvre aussi que le vieil homme a été condamné à l'origine pour avoir accidentellement heurté un policier en emmenant sa femme à l'hôpital. Cette nouvelle remplit Ricky de rage. Dans sa cellule, il commence à se préparer mentalement pour se venger de Samuel, en pensant à quel point le vieil homme aurait pu être un homme bon. Plus tard, Ricky s'évade de sa cellule et se dirige vers la cour où il intercepte le corps du vieil homme, en train d'être déplacé, toujours menotté. En voyant ses mains encore menottées, Ricky réalise que cela n'a pas de sens. Quand le personnel l'ignore, il brise les menottes à main nue et place respectueusement le jouet reconstruit avec le corps du vieil homme, lui offrant un dernier moment de dignité. Debout sous la pluie battante, Ricky laisse échapper toute sa douleur dans un cri féroce et commence à donner des coups de poing dans l'air comme s'il combattait un ennemi invisible dans une rage. Le lendemain, les prisonniers suivent leur routine matinale, y compris le moment de la douche. Ricky est sur le point de se doucher quand Samuel apparaît à côté de lui.
C'est alors que le gros apparaît et lance immédiatement une attaque vicieuse, projetant Ricky contre les murs. Le gros dit à Ricky qu'il a été engagé pour écraser son corps. L'ignorant, Ricky se relève calmement, montrant une confiance totale en sa force. Quand le gros charge à nouveau, Ricky frappe directement à travers son ventre dodu, libérant une giclée de tripes et de sang dans toute la douche. Voyant cela, Samuel saute avec un gros clou comme arme, mais Ricky l'attrape avec sa propre main, se laissant percer pour pouvoir briser les doigts de Samuel. Après avoir montré à Samuel que le clou ne l'a à peine blessé, Ricky ignore les gardes qui arrivent et porte le coup fatal à Samuel, détruisant son estomac avec une force imparable. Avant que les gardes ne puissent emmener Ricky pour le punir, Oscar, le chef de l'aile nord, arrive et reconnaît le talent de Ricky. Il précise qu'il sera désormais celui qui s'occupera de la discipline de Ricky, puisque le jeune homme est sur son territoire. Seul dans sa cellule, Ricky perd momentanément son calme lorsque des douleurs aiguës lui transpercent la poitrine à cause des balles dans son corps. Mais grâce à la méditation, il parvient rapidement à maîtriser la souffrance. Pendant ce processus, Ricky se souvient de son passé d'étudiant. Un jour, dans un cimetière, il a rencontré son oncle, qui lui a révélé qu'il observait Ricky depuis qu'il avait 7 ans parce qu'il pouvait sentir la force surhumaine du garçon. L'oncle montre à Ricky qu'il est devenu beaucoup plus fort en exécutant des mouvements d'arts martiaux comme un maître. Quand Ricky essaie de le surprendre, son oncle le bloque facilement, prouvant que Ricky a encore beaucoup à apprendre. Impressionné par cette démonstration, Ricky supplie son oncle de lui apprendre à contrôler son énergie pour pouvoir protéger les faibles. Son oncle accepte et commence à l'entraîner là, dans le cimetière. Il explique que Ricky doit apprendre à transformer son énergie en un bouclier contre toute attaque. Pour démontrer, son oncle casse une pierre tombale avec juste sa paume comme preuve solide de la technique que Ricky doit maîtriser. Bientôt, Ricky montre son talent naturel en brisant des pierres tombales les unes après les autres, parfois sans même faire d'effort. Retour au présent. Le lendemain, des gardes amènent Ricky au bureau de l'adjoint du directeur. Il se trouve être un gros avec un crochet à la place de la main gauche. Tout en savourant son festin, l'adjoint reçoit un rapport sur Ricky. Il dit qu'il a grandi dans un orphelinat et a étudié la flûte dans une école de musique, mais n'a jamais obtenu son diplôme. Il mentionne également qu'il a disparu pendant 2 ans avant d'être arrêté, et les forces de sécurité le considèrent comme extrêmement dangereux. En entendant cela, l'assistant pose sa nourriture, met ses lunettes et fixe Ricky en lui demandant ce qui s'est passé pendant ces 2 années manquantes. Ricky reste silencieux alors qu'il continue d'être interrogé, même à propos des balles dans sa poitrine, mais il ne fournit aucune réponse. De plus en plus frustré, l'assistant du directeur révèle qu'il vient de recevoir une lettre avec une photo destinée à Ricky. Lorsque Ricky s'approche, l'assistant le surprend en lui plantant le crochet dans la main et en le frappant. Il dit qu'il veut tester à quel point l'homme qui a éliminé Samuel est vraiment coriace. Ricky ne montre aucune faiblesse. Au lieu de cela, il le fixe sans cligner des yeux. Lorsque l'assistant l'accuse d'être peut-être un espion, Ricky répond par un avertissement, crachant du sang sur l'assistant du directeur, qui se sent offensé et menace d'amener la femme de la photo à la prison pour en profiter et la détruire. Ces mots déclenchent des souvenirs vifs de cette femme dans l'esprit de Ricky, lui donnant la force de briser la table avec sa seule force physique et de se libérer du crochet dans sa main. L'assistant furieux lui tire dessus, mais Ricky dévie la balle avec un plateau. Acculé, l'assistant avertit qu'avec le directeur absent, c'est lui qui commande. Si Ricky le frappe, il est mort. Face à cette menace, Ricky s'arrête juste avant de donner son premier coup de poing et s'éloigne avec la photo de la femme, avertissant l'assistant de rester en dehors de sa vie. Cette nuit-là, dans sa cellule, Ricky regarde la photo tout en jouant de la flûte. La musique lui rappelle sa vie, avec la femme nommée Keiko, remplie de moments heureux. Mais les gardes interrompent ce moment, lui rappelant que la musique est strictement interdite. Le lendemain, d'autres détenus coincent un des hommes de main de Samuel, qui agit comme si de rien n'était. Ils savent que ce type a trahi leur ancien patron. Le traître implore la pitié et les prisonniers acceptent, mais seulement s'il se met à genoux, lèche leurs chaussures et mange des excréments. Cependant, un prisonnier nommé Andrew décide que cette punition n'est pas assez sévère. Il pense que le traître devrait être découpé en morceaux. C'est alors qu'Oscar arrive et avertit Andrew qu'ils ne peuvent blesser personne pendant l'absence du directeur. Seul Oscar a l'autorité de punir les gens dans l'aile nord, donc le traître peut vivre pour l'instant. Mais avant qu'Oscar ne parte, Andrew défie son autorité, le traitant de trop indulgent envers les traîtres.
Oscar répond en frappant Andrew au visage avec une scie à métaux pour l'avoir manqué de respect. Le sous-directeur arrive pour féliciter Oscar pour cela et emmène Andrew blessé pour une punition personnelle. Plus tard, l'adjoint du directeur rencontre Oscar en privé pour lui révéler son plan d'utiliser Andrew comme appât contre Ricky. Il avertit également Oscar d'être plus dur avec les prisonniers, car il craint qu'ils ne commencent à agir comme Ricky. Pour l'aider dans ses plans, il donne un couteau à Oscar et lui ordonne de faire des derniers moments de Ricky un grand spectacle pour toute la prison. En sortant de là, Oscar rencontre Ricky dans la cour et lui montre Andrew attaché à une grande croix en bois. Il reconnaît la dureté et la puissance de Ricky, mais dit qu'il doit le finir pour protéger l'honneur du gang des 4. Face à cette menace, Ricky enlève sa chemise et commence le combat, mais au lieu d'attaquer, il esquive simplement les coups. Voyant la confusion d'Oscar, Ricky explique que son seul objectif est la justice et qu'il ne se battra qu'après la libération d'Andrew. Oscar refuse cette condition et continue d'attaquer. D'un coup, Oscar projette Ricky contre la clôture. D'autres prisonniers qui regardent avertissent Ricky que lorsque Oscar montre ses tatouages, il est obligé de mettre fin à quelqu'un. Si Ricky ne se bat pas, Andrew perdrait la vie. N'ayant pas le choix, Ricky passe en mode combat et porte ses premiers coups, forçant Oscar à sortir son couteau. Ricky est surpris quand Oscar lui jette de la poudre de verre dans les yeux, le rendant temporairement aveugle. Malgré sa vision brouillée, Ricky commence à donner des coups de poing dans toutes les directions. Profitant de la confusion, Oscar parvient à couper le bras de Ricky pour la première fois. Depuis le sol, on dirait que Ricky est sur le point de perdre la vie, mais à ce moment-là, il repère une source d'eau à proximité et l'utilise pour laver la poudre de verre de ses yeux. Oscar voit que son adversaire peut à nouveau voir, mais il sait que son bras droit est blessé, alors il attaque avec confiance. Mais Ricky le surprend avec un mouvement rapide et utilise un coup pour endommager un des yeux d'Oscar. Cette agitation attire l'attention de l'assistant du gardien, et il regarde avec d'autres prisonniers. Utilisant ses dents, Ricky reconnecte les tendons dans ses muscles coupés jusqu'à ce qu'il retrouve toute sa mobilité. Voyant cela, Oscar reconnaît à nouveau la force de Ricky, mais dans un dernier geste désespéré, il s'ouvre le ventre. Ricky s'approche, lui demandant de ne pas se suicider, mais c'est tout un piège. Oscar essaie d'étrangler Ricky avec ses propres intestins, mais Ricky évite cette attaque, et dans sa charge finale, il réalise qu'il doit en finir une fois pour toutes. Il projette Oscar en l'air et détruit son crâne avec un coup direct. En tant que vainqueur, Ricky utilise toute sa force pour retirer soigneusement la lourde croix du sol. Juste au moment où l'assistant est sur le point de partir, les prisonniers réalisent qu'il a tout orchestré. Furieux, ils sont prêts à en finir avec lui par vengeance, puisqu'ils ne craignent plus le gang des 4 avec Ricky pour les protéger. Mais soudain, les 3 chefs de gang restants apparaissent. Tizan, le chef de l'Est, apparaît, écrasant une tête dans ses mains. Brandon du Sud porte des aiguilles mortelles, et Rogan émerge des tuyaux de l'aile ouest. L'assistant du gardien défie Ricky de combattre les 3 à la fois, mais Ricky l'ignore et se concentre sur la libération du corps d'Andrew de la croix. Alors qu'il s'éloigne, l'assistant du directeur lui propose la place d'Oscar dans le gang, mais Ricky l'ignore à nouveau. Plus tard, Alan, le sous-fifre muet d'Oscar, essaie d'imiter la façon dont Ricky joue d'une feuille, comme d'une flûte, mais n'y parvient pas. Ricky arrive et lui enseigne patiemment la technique appropriée, lui disant qu'il doit utiliser sa langue. Juste à ce moment-là, Alan montre que quelqu'un lui a coupé la langue dans le passé, c'est pourquoi il ne peut pas parler. Avant de partir, Ricky décide de donner sa flûte à Alan, puisqu'il n'aura pas besoin de langue pour faire de la musique avec. Alan est incroyablement heureux de recevoir ce cadeau, sans se rendre compte que Rogan observe. En guise de remerciement, Alan donne à Ricky des feuilles de pavot qu'il avait, révélant qu'il les a obtenues de l'aile ouest. Plus tard dans la nuit, le gang des 4 se réunit et Rogan raconte aux autres ce qui s'est passé, affirmant qu'Alan les a trahis. Pour le prouver, il appelle Alan et lui ordonne de se venger de la mort d'Oscar. Mais Alan refuse, alors Tizan lui montre le corps récemment écorché d'Oscar. Même en voyant cela, Alan ne fait que pleurer. En colère face à ce manque de réaction, Rogan décide de le punir en lui coupant impitoyablement la moitié du visage, puis en jetant ses restes écorchés dans la cour. Quand Ricky arrive et reconnaît son ami grâce à la flûte parmi les restes, il hurle de douleur et de rage. Il brise l'instrument en signe de vengeance.
Peu de temps après, lorsque l'assistant du directeur apprend de Rogan que Ricky est au courant des pavots, il réalise bientôt que sa précieuse plantation est en train de partir en fumée. Alors, il s'y précipite pour trouver Ricky au milieu du feu. Il précise qu'il a tout brûlé pour Alan. En colère, les deux commencent un combat féroce, avec Rogan lançant le premier coup, montrant à Ricky son style de kung-fu peu orthodoxe. Après avoir pris plusieurs poses étranges, Rogan fonce sur Ricky et le projette contre les murs. Voyant cela, tous les prisonniers sortent de leurs cellules pour regarder le combat. Pendant ce temps, les gardes disent au sous-directeur que les pompiers posent des questions sur l'incendie, mais il les ignore jusqu'à ce qu'un autre garde dise que le directeur revient demain. En entendant cette nouvelle, le sous-directeur ordonne que tous les prisonniers soient renvoyés dans leurs cellules. De retour dans le combat, Ricky reste immobile de douleur tandis que Rogan continue de parler. Il se souvient des paroles de son oncle sur le fait qu'il doit essayer plus fort puisqu'il a le potentiel d'être plus fort que tout le monde. Ricky se motive et se relève pour continuer à se battre. Mais ensuite, Brandon apparaît et lui et Rogan continuent d'attaquer Ricky. Profitant de son impuissance, ils parviennent à planter une des aiguilles de Brandon dans son bras, ce qui leur permet de le maîtriser et de le paralyser. Bientôt, Tizan arrive, revendiquant Ricky comme son adversaire. Mais à ce moment-là, les haut-parleurs annoncent que tous les prisonniers doivent retourner dans leur chambre, signifiant que quiconque n'est pas dans sa cellule sera abattu. Rogan suggère de mettre fin à Ricky tout de suite, mais Tizan refuse. Alors que les tirs commencent, Tizan profite de l'occasion pour emmener Ricky dans sa cellule où il prévoit de continuer à se battre. Mais ensuite, la porte se ferme et une fenêtre commence à déverser du ciment, visant à les enterrer vivants tous les deux. Réaliser la gravité de la situation, Ricky canalise sa colère et, avec un énorme effort, frappe à travers la porte en acier, réussissant à s'échapper dans le couloir. Le ciment a assommé Tizan, alors Ricky le porte sur son dos. En montant les escaliers, le sous-directeur apparaît et les deux sont renversés. Il ordonne à ses hommes de sauver Tizan, mais décide de profiter de la situation de Ricky pour le punir d'avoir détruit la plantation de pavots. Plus tard, l'assistant du gardien et les gardes se rassemblent pour accueillir le gardien, qui arrive avec son fils, un gros gamin qui semble aimer humilier les autres. Quand l'enfant maladroit trébuche et commence à pleurer, le gardien exige une punition pour celui qui a posé le tapis. Sans hésitation, les gardes accusent d'un prisonnier innocent et le gardien le punit en lui perçant l'œil, affirmant que ce n'était qu'une négligence. Dans son bureau, après avoir reçu le rapport de l'assistant, le directeur le réprimande pour avoir laissé des prisonniers perdre la vie, lui rappelant que depuis la privatisation, les prisonniers sont une main-d'œuvre bon marché et doivent être maintenus en vie, que ce soit à cause de la maladie ou de la famine. L'assistant révèle ensuite que l'incendie de pavots a eu lieu, ce qui provoque une crise cardiaque chez le gardien et l'oblige à prendre des dizaines de médicaments pour se contrôler. Le gardien rend ensuite visite à Ricky, qui est allongé paralysé à cause du ciment et enchaîné dans une grande cellule vide. Mais en voyant le gardien, il se libère immédiatement et le saisit par le cou. À ce moment-là, les murs se fissurent, des tisans émergent, renversant Ricky en le projetant contre les barreaux. Suivant les ordres du gardien, Tizan ne peut pas encore le tuer, alors il plaque Ricky contre les barreaux et le frappe continuellement, puisque Ricky ne peut pas se défendre. Quand Tizan essaie d'écraser la tête de Ricky, il trouve assez de force pour se libérer et détruit immédiatement le bras et la mâchoire du géant avec ses poings. Tizan tente une dernière attaque, mais Ricky frappe à travers son bras restant, le vainquant. Alors que Ricky exige qu'ils arrêtent et leur rappelle que tout le monde ici est humain, le gardien active le plafond hydraulique de la cellule pour l'écraser. Mais Ricky montre à nouveau sa force incroyable en résistant à la pression. Le directeur répond en utilisant un pistolet électrique pour électrocuter Ricky. Il tombe et on dirait qu'il va être écrasé, mais de manière inattendue, le plafond commence à monter. C'est alors que nous découvrons que Tizan est toujours en vie. Il demande au directeur une dernière chance de partir, mais le directeur le rejette comme inutile. Malgré cela, grâce à sa résistance au plafond, Ricky parvient à s'échapper, mais en essayant d'aider Tizan, il découvre que l'homme n'a plus de force et cède à la pression du plafond, ne laissant derrière lui qu'une photo de famille. Alors que Ricky critique leur manque d'humanité, le gardien le surprend en le faisant tomber dans une fosse.
Le lendemain, avec Ricky au centre de la cour complètement immobilisé, le directeur rassemble tous les prisonniers et leur ordonne de le recouvrir de sable en représailles pour sa rébellion. Les prisonniers refusent de blesser leur ami, alors le directeur en élimine 2 comme avertissement. Sans option et avec la permission de Ricky, les détenus commencent à l'enterrer vivant tout en demandant pardon. Même l'assistant du directeur et le fils potelé du directeur se joignent à eux, mais ils le font avec satisfaction. Le directeur annonce que si Ricky survit 7 jours, il sera libre. Il place du bambou sur le sable comme une sorte de tube respiratoire. Cette nuit-là, alors que les prisonniers parlent de la façon dont ils seront inévitablement responsables de la fin de Ricky, ils entendent soudain la musique de Ricky. Nous réalisons qu'il est toujours en vie, jouant d'une feuille comme d'un instrument. En apprenant cela, Rogan sort des tuyaux et décide de bloquer le tube à oxygène. Cela fait que Ricky commence à se souvenir de la nuit où Keiko a quitté l'école et a été témoin de mauvais garçons prenant de la drogue. Elle avait essayé de les ignorer et de partir discrètement quand ils l'ont découverte et emmenée à la planque du dealer. Quand elle s'est réveillée et a compris les horreurs qui l'attendaient, Keiko a décidé de courir sur le toit et, sans le savoir, s'est jetée dans le vide, mettant fin à sa vie instantanément. Plus tard, Ricky est arrivé à l'hôpital et a reconnu son corps. En apprenant ce qui s'était passé, il a décidé de confronter le dealer pour se venger et a fini par se faire tirer dessus 5 fois. Même après avoir été touché, il n'a montré aucune peur. Il a continué à avancer et a donné un coup de pied à la jambe du dealer, la cassant, puis a fait de même avec son crâne. De retour à la prison, après 7 jours, le directeur se rend à la fosse et la creuse avec un tracteur. À leur grande surprise, ils voient que Ricky est toujours en vie et il se libère facilement de ses chaînes. Face à cette situation, Rogan revient et renverse Ricky avant de l'attaquer de front. Dans son état, Ricky perd connaissance. Dans cet état, ils le capturent à nouveau et l'enferment dans une nouvelle cellule avec des barreaux pointus qui empêchent tout mouvement. Quand Ricky se réveille, le directeur reconnaît sa force incroyable et lui demande qu'ils soient amis. Mais Ricky le rejette catégoriquement, le traitant de meurtrier. Furieux, Brandon commence à le frapper sans arrêt tandis que le directeur exige de savoir ce qu'il cherche et ce qu'il a fait pendant ces 2 années d'absence. Malgré le passage à tabac brutal, Ricky refuse de parler, alors Rogan se joint à la torture. Il frappe le bassin de Ricky, lui remplit la bouche de lames de rasoir, la scelle, puis continue de le frapper pour que les lames commencent à ressortir de ses joues. Après cette raclée, le directeur lui donne une autre chance de parler, mais Ricky en profite pour cracher les lames qui se plantent dans le visage du directeur. Il précise qu'il ne révélera son secret que lorsqu'il sera mort. Plus tard, un prisonnier parvient à se faufiler dans le cachot et apporte de la nourriture à Ricky, promettant de revenir demain. Mais sans le savoir, l'un des espions du gang le voit. Ce même jour, l'assistant du directeur capture ce prisonnier et l'amène dans la cellule de Ricky comme un cadeau. Mais Ricky se cache dans le plafond, leur faisant croire qu'il s'est échappé. Lorsque l'assistant du directeur et l'indicateur ouvrent la porte, Ricky en profite pour fendre la tête du traître. Bien qu'il ait l'assistant coincé, Ricky le met de côté pour dire au revoir au prisonnier qui l'a aidé. L'assistant ne va pas loin car d'autres prisonniers l'interceptent dans les escaliers et prennent leur propre revanche, lui perçant la gorge et lui coupant son bon bras. Cela amène les gardes à essayer de réprimer les prisonniers, mais Ricky intervient en frappant à travers le corps d'un garde comme avertissement. Avec le chemin dégagé, Ricky force l'assistant du directeur à le conduire au directeur. Pendant ce temps, le directeur est dans la cuisine en train de réduire les rations alimentaires pour les prisonniers. Lorsqu'il entend l'un d'eux se plaindre, il décide de transformer le bras de l'homme en viande. À ce moment-là, Ricky traverse les murs avec le corps de l'assistant. Réalisant qu'il s'agit d'une émeute, le directeur décide de mettre fin à l'assistant du directeur en lui tirant dessus avec une balle qui fait gonfler son corps jusqu'à ce qu'il explose. Mais avant que le directeur ne puisse tirer sur Ricky, Rogan et Brandon arrivent, prêts pour la bataille finale. Ensemble, ils parviennent à coincer Ricky contre la cuisinière et blessent sa jambe. Mais Ricky se relève rapidement et esquive le coup mortel de Rogan, qui frappe à la place un réservoir d'eau bouillante, brûlant ainsi le pied de Rogan. Il profite de cette occasion pour lui donner une raclée, ce qui pousse le lâche à supplier pour sa vie. Témoin de cela, Brandon décide de fuir et le directeur lui tire dessus sans hésitation. Avec ses ennemis éliminés, le directeur laisse tomber ses armes et ordonne à son fils de se cacher. Enfin, face à Ricky, il révèle qu'en tant que chef de l'endroit, il doit être le plus fort de tous. Alors il commence à attaquer en lançant une table sur Ricky, qu'il esquive habilement et la projette rapidement contre le mur.
L'impact révèle la véritable forme géante du gardien. Imperturbable, Ricky se prépare pour la prochaine attaque. Mais cette fois, le pied du gardien est trop dur. Malgré la dureté de son adversaire, Ricky concentre toute sa force et, avec une attaque féroce, parvient à percer le ventre du géant. Mais au lieu de tomber, le gardien commence à serrer le cou de Ricky et continue de le frapper. Malgré la situation, Ricky se souvient des sages conseils de son oncle, ce qui lui donne le courage de continuer à se battre. Il attaque à nouveau, cette fois détruisant le genou du gardien, lui permettant de jeter le gardien vers le hachoir à viande. Dans une dernière tentative pour survivre, le gardien essaie d'entraîner Ricky avec lui, mais Ricky parvient à le maîtriser complètement et le pousse dans le broyeur jusqu'à ce qu'il ne reste que sa tête. Avec la tête du gardien comme trophée, Ricky met fin au combat entre les prisonniers et les gardes, puis utilise toute sa force pour détruire le mur de la prison, créant une ouverture vers la liberté. Si vous aimez ce récapitulatif, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et évidemment, laissez vos likes aussi. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Surtout, activez votre cloche de notification pour ne pas manquer le prochain récapitulatif quand il sortira. D'ici là, prenez soin de vous et restez en sécurité.